Bonjour, nous sommes Abigaël et Rivka du Machon Ora. Aujourd'hui, nous allons insister sur un point précis de la paracha de Vayera. En fait, lorsque l'ange dit à Sarah, qui est âgée de 90 ans, qu'elle va avoir un enfant, elle se mit à rire en elle-même. Mais Abigaël, c'est pas un manque de Emouna, ça ? Alors, c'est une très bonne question, Clara, t'as raison. D'abord, pour répondre à ta question, je vais revenir sur ce que t'as dit. Sarah était âgée de 90 ans et elle a ri. Et il y a marqué dans la Torah, dans la paracha, « Et voici, il y aura un fils pour Sarah, ton épouse. » Déjà, pourquoi il y a marqué « pour Sarah, ton épouse » et pas « pour toi aussi, Abraham » ou « pour vous deux ». Donc, c'était pour insister sur le fait que Sarah était stérile et que grâce à l'enfant qu'elle donnera, en fait, Yitzhak sera le successeur d'Abraham. D'accord. Donc, en fait, maintenant, pour répondre à ta question, le Manitou dit que une toute première question est légitime. C'est-à-dire qu'en fait, avant Sarah, avant cette naissance d'Yitzhak, il n'y a pas eu de miracle réel. On n'a pas vu de miracle concret. Alors, bien sûr, on peut dire que Noach, avec le Maboul, l'arche, la Teva et tout ça, on peut dire, mais c'était un miracle, les gens ont été sauvés. Sure. Mais on dit que, à part Noach, sa famille et les animaux qu'il y avait dans la Teva, il n'y avait personne autour, puisque tout le monde est mort. Oui, bien sûr. Et dans la Teva, il n'y avait pas de fenêtre. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, Noach n'avait pas vu, enfin, personne qui était dans la Teva n'a vu réellement ce qui s'est passé, en dehors. D'accord. Donc, on peut comprendre ça que c'était un miracle, mais personne ne l'a vraiment vu concrètement. Donc, Sarah, qui n'avait jamais vu de miracle à l'époque, peut se poser la question et avoir un doute à un moment en se disant « Mais comment c'est possible que je vais être enceinte alors que j'ai 90 ans, je suis stérile et selon les lois de la nature, c'est improbable ». Donc, c'était une question très légitime et c'est normal qu'il y ait eu un doute en fait. Et c'est pas grave qu'il y ait eu un moment de doute et c'est pas un manque d'émouna, de confiance. Pour reprendre sur ça d'ailleurs, que Yitzhak en fait est né, on dit donc en fait qu'Yitzhak est né grâce à un nes. Un miracle, oui. Un miracle, voilà. Et qu'est-ce que t'en penses en fait de ça, que Yitzhak est né grâce à un miracle, par rapport à aujourd'hui, ça nous dit quoi, ça nous rapporte quoi? Moi, je pense que par rapport à aujourd'hui, en fait, sans ça, on serait pas là. Oui, clairement. Donc, sans Yitzhak, sans la naissance d'Yitzhak, qui est quand même un miracle, le peuple d'Israël ne serait pas ici aujourd'hui. Toute la création de notre peuple aujourd'hui, elle s'est faite grâce au miracle de la naissance d'Yitzhak. Et est-ce qu'on peut voir aussi aujourd'hui des miracles au jour... Bien sûr, il y en a des millions. Et d'ailleurs, même, j'aimerais rebondir sur ça parce que j'ai une histoire que j'ai entendue et qui parle justement de la Emouna. Donc en fait, c'est un monsieur, il était médecin. Et un jour, d'un coup, son fils, il a un accident. Et donc il est dans le coma et il perd connaissance. Et ce monsieur, il a un problème, c'est que il sait pas vraiment comment prier. Il sait pas comment demander à Dieu de sauver son fils. Alors, il se rappelle de récits sur le tzaddik Rabbi Chaim Pinto Zichrono Livrara, qui en fait des récits dont c'était des miracles. Donc, il s'en rappelle et il se dit je vais demander à ce tzaddik. Si vraiment ces miracles sont justes, je veux qu'il me prouve qu'il peut sauver mon fils. Et quelques instants après, on lui apprend que son fils, il a ouvert les yeux et il a repris connaissance. Alors, à ton avis, qu'est-ce que cette histoire, elle peut nous apprendre qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette histoire ? Déjà, de ce que tu dis, cette histoire, elle nous montre qu'il y a et des miracles et de la Emouna. Bien donc sûr. Déjà, ça revient sur ce qu'on a dit sur la paracha, donc Exactement. C'est pas mal du tout parce que c'est en lien. Et en conclusion, je pense qu'on peut dire, c'est que les règles de la nature ne gèrent pas le destin de la communauté d'Israël. Exactement. Et qu'Hachem n'abandonne jamais la communauté d'Israël. C'est exactement ça. Merci, Shabbat Shalom.